C'est mon premier concours, donc c'est la première fois que je pars, donc c'est une nouvelle expérience. On m'a dit est-ce que tu veux le faire, j'ai dit oui sans hésiter une seconde et me voilà. La dernière fois à Kazan, on était à peu près 40 compétiteurs dans le métier. Cette année-ci à Grasse, on sera 9 compétiteurs, c'est quand même le quart. Je me sens beaucoup moins stressé parce que de 1 déjà une première expérience en international et puis bon, moins de compétiteurs, je prends les choses un peu plus zen, mieux préparé aussi. Ici, on fait partie aussi de métiers qui n'ont peut-être pas une très bonne réputation, et donc notamment la boulangerie. Et donc, ouais, c'est une belle vitrine. Belgium. 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 Who are we? Ready? Are you ready? Yeah! One for all, all for one. Belgium ready. Woo! Fantastique! Fantastique! Yeah! Go Belgium! Ladies and gentlemen, welcome to Euroskills 2021. On a une très bonne équipe, la Belgique, on s'entend super bien ensemble, on a vraiment un esprit d'équipe au niveau du groupe et ça, on est une famille, on est une famille. Oh, c'est beau. C'était vraiment génial, tout le monde était très enthousiaste. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde aux Euroskills. Je suis vraiment heureuse de pouvoir être ici, c'est vraiment génial. Yeah, it's amazing. Ça commence à se concrétiser et là on a déjà vu nos stands aussi. Donc ça nous donne déjà un peu plus de motivation et puis demain il y aura le monde qui va s'ajouter, la cérémonie d'ouverture, on y est quoi. Si on écoute le discours des jeunes, c'est quand est-ce qu'on va enfin entendre que nos métiers sont des métiers de passion, sont des métiers de qualité, des métiers de connaissance, où il faut 2 mains, mais il faut aussi une tête. Le premier module, c'est les gabarits, les dessins. C'est en 1h30. Ensuite, on a la gravure et l'ornementation. Donc c'est un peu de la sculpture, on va dire, mais très basique, sur la première pièce. Et la troisième épreuve, donc le troisième module, c'est la grosse pièce, les gros éléments de moulure. C'est une expérience à vivre, je trouve. 3h30 d'épreuve séparée en 2 véhicules. Premier véhicule, le moteur démarre, mais il tourne très mal. J'ai un peu mal commencé, je suis parti un peu n'importe où, ça allait pas trop. Bon, après, je suis retombé sur mes pattes, ça a été. On s'est reposé 30 secondes, histoire qu'il réinitialise les véhicules. Et puis, j'ai été sur un autre véhicule où là, quand on monte dedans, on n'a rien du tout. On n'a pas de bouton, il ne veut pas démarrer. Là, je suis plutôt bien parti. J'étais maintenant en discutant avec l'expert, je suis vraiment à un cheveu d'avoir résolu la panne. Et voilà, en 5-10 minutes de plus, c'était bon, j'avais tout résolu, j'avais tout fait. Et voilà, donc je suis quand même content quand je vois l'évolution par rapport à Kazan, c'est énorme, quoi. Ça aussi, hein, c'est les Euroskills, ce sont des compétiteurs qui viennent supporter d'autres compétiteurs. C'est le cas de Simon. Simon, je vois que tu viens supporter Antoine. Bah oui, ici on essaye de faire un peu le tour
du bâtiment et on essaye d'encourager un peu toute l'équipe. Quand on a fini, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis en web technologie et ce qu'on va me demander en général, c'est autour du code, mais spécialement dans le web. Donc, on va me demander de programmer en général des sites web, du coup, mais des deux côtés. Donc, il y a le côté visible. Donc, les gens, quand ils scrollent les sites, c'est le côté visible, mais il y a également le côté qui n'est pas visible, qui est derrière. C'est les communications entre le serveur, la base de données et la vente du site, du coup. Émotionnellement, en cours de journée, on passe par différents moments, quoi. Ah oui, rien que moi, je suis passé par la colère, par l'envie de lancer mes bois. Mais la joie aussi, quand on arrive à faire quelque chose et puis que ça va nickel, on est en train de se dire yes, j'ai réussi, ou qu'on arrive à justement surmonter un petit truc ou rebondir sur quelque chose, on se dit super, j'ai réussi à passer ça. Aujourd'hui, franchement, j'ai essayé de prendre du plaisir. Puis de toute façon, compétiteur, c'est quoi? C'est donner le meilleur de soi-même. On ne sait pas faire autre chose que donner le meilleur de soi-même. C'est pas comme un match de tennis où il y a une stratégie à mettre en place. Ici, à part tout donner, on doit tout donner, quoi. Aujourd'hui, je devais avancer un maximum sur les briques. Donc là, je suis plus ou moins allé, on va dire, aux 3/4. Donc demain, certains les briques seront finis. Et après, il y a une structure bloc. Et la structure bloc, là, j'en mets plutôt pas mal indépendamment du concours. Donc à vrai dire, la structure bloc, ça va aller sur certains. Donc jusqu'à maintenant, je suis dans les temps. C'est la toute première fois que je fais une compétition de ma vie. Donc je découvre, j'apprends et je donne mon maximum pour faire un résultat. On a pris un peu de retard sur le planning qui est donné par défaut, mais je pense que c'était difficilement réalisable dans le temps imparti. Donc c'est pas grave, on va revenir demain encore plus concentré et on va continuer ce qu'on a fait et on va essayer de rattraper le retard. Si on est sur le podium, on sera fiers. Si on ne l'est pas, franchement, il y aura une petite déception. Faut pas mentir, mais c'est quand même beaucoup de gains sur le côté. Donc l'expérience, les rencontres. Grâce au concours, j'ai été plus motivé à me former et j'ai appris énormément. Oui. On est dans le monde de l'e-commerce et on se retrouve dans un centre comme chez Amazon. Et donc ils ont des paquets et ils vont mettre des paquets dans des box. Les box vont être mis sur les palettes et les palettes vont partir dans le camion. Donc ici ils ont modélisé simplement les magasins avec les box et les différentes boîtes qu'on reçoit chez soi à la maison. Et ils vont faire la palette pour pouvoir la mettre dans le camion et l'envoyer chez le client. Le niveau est très haut. On est sur un niveau d'un mondial et pas d'un européen, mais c'était voulu par les personnes qui ont fait l'épreuve. On a eu 2-3 problèmes de mise à niveau. Les bordures étaient beaucoup trop hautes. On ne savait pas creuser plus bas que ce qu'on avait en fait. Donc il n'y avait plus de sable. On a dû appeler les experts pour qu'ils viennent, qu'ils trouvent une solution. Qui s'est arrangé par la suite, donc tant mieux. Donc on a perdu beaucoup de temps le matin, donc on était un peu déprimé à midi. Mais sur l'après-midi, on s'est bien rattrapé, donc c'est parfait, on est dans les temps, toujours dans la compétition, donc c'est nickel. Ici, on a reçu des plans, juste des sous-assemblages, sans dimension. Ça veut dire qu'on a dû prendre la petite réglette pour mesurer sur le plan et puis à l'échelle recréer sur l'ordinateur. J'ai commencé ça comme passion avec mon imprimante 3D et donc je voulais aussi un peu montrer que quelque chose qu'on apprend par soi-même, on peut arriver quand même à un niveau très élevé. Depuis qu'on les travaille vraiment mentalement, donc depuis 2014, et qu'on fait un travail spécifique, il n'y a encore jamais, plus personne jamais en Belgique n'a abandonné. Donc je ne sais pas les autres pays, mais je sais que le travail que l'on fait porte ses fruits. Ah, il est bien! Ouais, il est génial! Il est stop, c'est là. Oh ouais, il est beau, ouais. Ouais, j'ai réussi à en gratter deux. J'ai 2 bolognaise. Ah ouais, lui, c'est le collier à voler et le sien aussi. À voler. Ouais, mais moi, j'ai quand même pas mal de Belges. On est 4. Et celui-là,
La matinée, on se réveille relativement tôt, vers 6h30 pour être au petit déjeuner à 6h45. Vers 7h30, on a fini le petit déjeuner. À 8h, on se réunit tous ensemble ici pour le petit speech de notre team leader et notre petit cri de guerre avant de monter dans le bus. Ceux qui regardent le foot, c'est pas les matchs les plus faciles qu'on remportera le plus facilement. Faites gaffe, si vous avez l'impression que vous avez facile, que tout est difficile derrière vous, c'est pas le cas. Jusqu'au dernier moment où vous tenez bon, quoi qu'il se passe. Ça va? Ça c'est la semi-auto. Donc il y a le procédé fil plein, fil fourré. Ça c'est l'épreuve qu'on aura majoritairement aujourd'hui. Il y aura ça. Quasiment toutes les pièces lâchées sont avec ça. Et alors il y aura tantôt l'aluminium qui se fait avec le procédé TIG. Je pense qu'on a une chance d'être sur le podium. Ce serait bien pour la Belgique parce qu'en 15 ans on n'a pas encore été sur le podium. Si j'y suis, ce serait vraiment merveilleux. Tu sens le public qui est là, qui te regarde? On le sent et puis on le voit, mais ça fait un bien fou. Ça fait vraiment plaisir de vous voir parce qu'on on se sent soutenu de vous voir là, de vous voir passer, et puis rien qu'un petit clin d'œil, un petit sourire, un petit vas-y. On est fiers et elle est compétente en plus, alors on ne peut être que fiers. On est content, vraiment. C'est son choix et puis voilà, ça nous rend plus forts aussi. Pour l'instant, les épreuves d'aujourd'hui, je suis en confiance. Je sais qu'il ne faut pas non plus que je rentre sur mes deux oreilles, il faut vraiment que je puisse être concentré et un petit peu sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, je crois que je l'ai un peu prouvé parce que c'est des choses que je ne fais pas d'habitude et c'est des épreuves où je suis à l'aise. Demain, on parle chignon, donc demain le chignon et moi, ça fait 4, c'est pas 6. Et donc c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je crois que ça va vraiment aller parce que je suis bien entraîné, mes coachs m'ont bien entraîné et je suis vraiment focus. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans la compétition skills. Donc j'ai d'abord fait une première fois où j'ai terminé au 3e, mais avec peu de points. Puis ensuite, l'année d'après, je me suis dit, bon, allez, il faut que tu travailles beaucoup plus. Et là, j'ai terminé premier. Et puis, on est parti alors à Kazan, où on a pu profiter de prendre un maximum d'expérience pour préparer au mieux la compétition, cette compétition-ci. Et maintenant, 2 ans, presque et demi après Kazan, je pense qu'on est prêt. On ne peut pas être plus prêt pour cette compétition. On doit saisir l'opportunité. J'ai accumulé tous mes congés possibles et imaginables pour me consacrer aux entraînements, à la formation et venir ici. Je me suis surpassé comme je n'ai jamais fait et je me suis surpris moi-même, donc je suis fier. Voilà. Tu t'es surpris à aller au-delà de tes limites? Ouais, j'ai déjà fait un petit peu, mais c'est rare dans des moments comme ça dans la vie et c'est pour ça que je suis venu, donc c'est cool. Dans un concours, on prend 1 an, on prend 2 ans, parce que c'est tellement intense qu'en quelques jours, on apprend autant qu'en quelques mois. Et le fait qu'il en ait fait beaucoup, il a une espèce de maturité, il donne des leçons, il est prof déjà, il donne des formations pour Eureka Format, donc à des professionnels, et il a 25 ans. Et il est écouté par ces gens qui ont 30, 40 ans. Donc quelque part, l'âge, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est la maturité, c'est l'expérience, le savoir-faire. Regardez la couleur de cette voiture, c'est la dernière sur laquelle Antoine a travaillé. Ça veut dire quoi ça? Oh on n'en est pas là, je pense. On n'en est pas là, mais voilà. Rien n'est impossible, mais il ne faut pas non plus... On verra. Aujourd'hui, je suis très content. C'était les croissants et les brioches. Et je me suis beaucoup entraîné avec Guido Devillé et je pense qu'il serait fier de moi aujourd'hui. On a fait ça en binôme, c'est moi qui amenais les idées et lui il amenait son expérience et ses conseils. Et donc on a vraiment fait ça main dans la main et rien que pour ça je suis super content parce que c'était vraiment génial.
Le Skills, c'est terminé pour moi. J'ai fait 15 ans, j'ai fait Grasse. Ça y est, j'ai fait mon parcours chez Skills en tant que compétiteur. Maintenant, retour dans quelques jours à la vie de prof et je suis content de retourner aussi à ma vie de prof. Quel état es-tu là? Très content aujourd'hui, l'épreuve s'est très bien passée. C'est l'épreuve qui me plaise le plus. Donc là, c'était la rétroconception. Et aucun problème aujourd'hui, j'ai avancé comme je voulais. J'ai fini même plus tôt. À la dernière minute, j'ai encore remarqué qu'il manquait une dimension sur mon plan. Donc j'ai vite refait ça et au final, je suis content. Il y a une image qui te vient en tête. J'en ai plein, c'est l'équipe qu'on était, les supporters que j'ai eu, mon père, mon professeur. Tout ça, je le garderai avec moi jusqu'à ma mort. Donc je suis vraiment très heureux. Avant de venir ici, j'étais fort technique en fait. Que les métiers techniques, etc. Et aussi, ici, on va dire, ça m'a ouvert les yeux quand même. J'ai vu d'autres métiers et ça apprend aussi à respecter les autres métiers. On ne peut pas dire tel et tel métier. Oh non, non, quand on voit ici le niveau et le travail qu'il faut, on se dit heureusement que chacun a son métier et sa passion. C'est parce qu'on a besoin tous les uns des autres en fait. On apprend énormément en 3 jours. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on ne croit pas, mais en 3 jours, on peut apprendre plus dans 3 mois. J'espère vraiment que ça va payer parce qu'il y a énormément de boulot derrière, il y a énormément de sacrifices aussi. Voilà, une semaine, on part ici, on quitte notre famille, on quitte nos amis, on quitte nos proches. Voilà, c'est quand même pas facile non plus humainement parlant, mais on est très fiers en tout cas, ouais, très fiers. 3, 2, 1, go! Une image. Une image, celle-ci. Celle-ci. Celle où on est tous ensemble, celle où on crie pour l'un, pour l'autre, où on est motivé, où on est là, même quand il y avait des baisses de morale ou autre, on était tous là et c'est la famille, voilà. C'est toute la famille, c'est WorldSkills. On vit un moment historique, c'est la première esthéticienne belge qui fait les skills. Ouais, il paraît. Donc effectivement, je suis assez fière de participer à ça. Je m'en suis rendu compte, je pense, une semaine avant de partir, quand on a fait les présentations pour une conférence de presse, où j'ai vu apparaître Kelly et en dessous j'ai vu apparaître mon prénom. J'ai fait oh, je suis dans un truc là, mais. Quand vous le regardez, fier de ce que vous avez fait? Ouais, très fier. On est vraiment content de ce qu'on a fait. Je crois qu'on a vraiment nos chances. Les gens qui veulent faire maçonnerie, boulangerie, pâtisserie, cuisine, etc., dès qu'ils vont dans une école un peu plus technique ou professionnalisante, à chaque fois c'est mal vu et je trouve ça affreux parce que je pense que vous avez pu voir plein d'images ici et ce serait vraiment chouette de le montrer tout le temps. C'est incroyable ce qu'ils font, ils sont beaux, ils ont l'air... Enfin, ce qu'ils font est magnifique quoi. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Maintenant, c'est fini. Entre-temps, j'ai quand même créé mon entreprise. Donc maintenant, je vais un petit peu plus me concentrer encore sur mon entreprise, la développer. Et après, peut-être que je ferai encore d'autres concours. Mais pour l'instant, c'était vraiment quelque chose qui devait passer. Et maintenant, c'est passé. Donc ça me libère à d'autres projets comme ça. Je suis très fier de lui. Franchement, je lui ai déjà dit pendant les petits moments qu'on pouvait se discuter ensemble et franchement, il m'a apporté beaucoup de choses ici par son caractère, par cette volonté d'aller plus loin, de se dépasser. Comme il a dit, ça fait partie de la vie, de toujours aller plus loin, toujours se dépasser. Et là, effectivement, je ne peux que le remercier parce que moi, je suis arrivé ici un petit peu aussi perdu et là, j'ai dû moi-même me dépasser et
pour lui et c'est lui qui m'a aussi montré la voie, quoi. Donc c'est génial. J'avise rien du tout. On verra ce qu'il y aura maintenant. En vrai dire, on ne sait rien voir. Mais, ok, d'accord, les murs sont plus beaux des autres, mais maintenant, une cote n'est pas l'autre. C'est pas parce qu'eux sont beaux que d'office, ils auront les bonnes cotes. C'est un métier qui est valorisant. Tout ce qu'on fait, ça reste. Même quand on ne sera plus là, les bâtiments, ils seront encore là. But the next one is coming up in robot systems integration. The gold medal goes to Belgium. Je suis arrivé ici très petit et la Belgique m'a ouvert ses portes et m'a appris beaucoup de choses. Et donc ça me fait plaisir d'honorer la Belgique sur le toit de l'Europe. On n'y croyait vraiment pas. D'ailleurs, quand on a cité le nom du pays, on est resté assis, on a juste vu nos amis qui se levaient, et on ne comprenait pas pourquoi et il n'a pas eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait. To Belgium and the gold medal is Russia. Il y a une image qui te vient en tête quand tu repenses à ton concours? Quand j'ai mon chef dans mes bras. C'est quelque chose d'important pour moi parce qu'en cuisine, on n'est pas des gens très... On n'a pas facile à exprimer nos sentiments et le fait qu'on se prenne dans nos bras, pour nous, c'est très très fort. Et voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté et ça m'a donné la force aujourd'hui d'aller décrocher une médaille d'argent. Belgium and the gold medal goes to France. Qu'est-ce que tu dirais aux autres, aux prochains justement qui vont arriver, qui vont te suivre? Aux prochains, moi je peux que les encourager à s'inscrire. Inscrivez-vous, essayez, mettez-vous au défi. C'est maître mot, c'est quand on est sous pression qu'on excelle et c'est des moments comme ça qui fait qu'on avance dans la vie. Elle est collective cette victoire. C'est grâce à lui, hein. Je n'aurais pas réussi sans mes autres instructeurs, je n'aurais jamais réussi non plus. Tous les gens qui m'ont aidé dans mon parcours et sans Raph, je n'aurais jamais réussi non plus. Qu'est-ce que ça va changer pour eux, Patrick, cette médaille? Mais ça leur apporte de l'expérience, des compétences en plus et peut-être dans le futur des succès dans le travail. On sait qu'ils ont gagné énormément en maturité professionnelle, énormément en maturité personnelle. Et ça va rejaillir sur leur entourage. Et alors on a une étude anglaise qui montre très clairement que ça va rejaillir sur les autres profs de leur école, sur les autres profs dans leur métier et sur tous les jeunes dans ce métier qu'ils vont rencontrer au cours de leur vie.
monte pas du doigt, ça se monte pas. Les Olivier. Il y a de la buée dans nos petites lunettes. Ah oui, il y a des petites lunettes. On se voit jeudi, ça va nous? Moi je suis là. Ben, moi vu dans ma classe, moi je suis là. Ça va? Allez, fais ça bien.